Oui, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, en référence là, au travail de recherche présenté sur le site missionnaire de la Divine Volonté, on va voir un extrait de l'Évangile de Luc en correspondance à un extrait du livre du ciel. Alors, c'est Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répond, Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Maintenant, la référence au livre du ciel dans le tome 12, tout dans la rédemption contient l'empreinte du fiat de ma mère, dit Jésus. Je sentais mon pauvre esprit complètement immergé dans l'immense mer de la divine volonté, dit Louisa. Je percevais l'empreinte du divin fiat dans chaque chose créée. J'ai perçu cette empreinte dans le soleil. Il me semblait que le soleil nous transmettait l'amour divin qui darde, blesse, touche et illumine. Sur les ailes de cette empreinte, je me rendis vers l'Éternel en lui apportant, au nom de toute la famille humaine, l'amour divin qui darde, blesse, touche et illumine, et je lui dis, c'est dans ton fiat que tu me donnes cet amour qui darde, blesse, touche et illumine, et c'est dans ton fiat que je te le retourne. J'ai ensuite regardé les étoiles, et j'ai perçu que, dans leur doux scintillement, elles transmettent aux créatures un amour pacifique, doux, caché et compatissant dans la nuit du péché. Et moi, à travers cette empreinte du divin fiat, j'ai apporté au trône de l'Éternel, au nom de tous, un amour pacifique, pour que règne la paix céleste sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées, et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers Dieu après le péché. Comment pourrais-je rappeler tout ce que j'ai compris et dit en percevant ces empreintes du divin fiat dans la création? Ce serait trop long et je m'y arrête ici. Fiat. Ensuite, mon doux Jésus prit mes mains dans les siennes et les serrant fortement, il me dit, Ma fille, mon fiat est plein de vie. Mieux encore, il est vie. Toute vie et toute chose proviennent de mon fiat. La création provient de mon fiat. Dans chaque chose créée, on peut voir son empreinte. La rédemption résulte du fait de ma chère maman, prononcée dans ma volonté et portant le même pouvoir que mon fiat créateur. Par conséquent, tout dans la rédemption
contient l'empreinte du fiat de ma mère. Même ma propre humanité, mes pas, mes paroles et mes travaux portent l'empreinte de son fiat. Mes souffrances, mes blessures, mes épines, ma croix et mon sang portent l'empreinte de son fiat, parce que les choses portent l'empreinte de leur provenance. Mon origine dans le temps porte l'empreinte du fiat de ma mère immaculée. Ce fiat se retrouve dans chaque hostie sacramentelle. Si l'homme renaît après le péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour recevoir les âmes, c'est par suite du fiat de ma mère. Ô la puissance de ce fiat! Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui dans ma volonté. Le fiat, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que j'ai enseigné et qui est récité depuis tant de siècles par tant de générosité, je veux qu'il ait son total accomplissement. C'est pourquoi j'ai voulu un autre fiat qui soit aussi investi de la puissance créatrice, un fiat qui s'élève à chaque instant et se multiplie en tous. Je veux voir dans une âme mon propre fiat qui s'élève jusqu'à mon trône et qui, par ma puissance créatrice, apporte à la terre la réalisation du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Surprise et anéantie par ces propos, j'ai dit à Jésus, Jésus, que dis-tu? Tu sais combien je suis mauvaise et incapable de quoi que ce soit, dit Louisa. Il reprit, ma fille, c'est ma coutume de choisir des âmes parmi les plus incapables et les plus pauvres pour mes œuvres les plus grandes. Même ma propre mère n'avait rien d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Aucun miracle, aucun signe pour la distinguer des autres femmes. Sa seule distinction était sa vertu parfaite à laquelle personne ne porta attention. Et si j'ai donné la distinction des miracles à certains saints et que j'en ai orné quelques-uns de mes plaies, à ma mère rien. Cependant, elle était le prodige des prodiges, le miracle des miracles, la vraie et parfaite crucifiée. Personne d'autre ne fut comme elle. J'agis habituellement comme un maître qui a deux serviteurs. L'un semble être un géant herculéen, capable de tout. L'autre est petit et incapable. Il semble ne pas savoir faire quoi que ce soit. Si le maître le garde, c'est plutôt par charité et aussi pour son amusement. Ayant à envoyer 1 million de dollars quelque part, que fait-il? Il appelle le petit, l'incapable, et lui confie le gros montant en se disant, si je confie le magot au géant, tous le remarqueront et les voleurs pourraient bien l'attaquer et le voler. Et s'il devait se défendre avec sa force herculéenne, il pourrait être blessé. Je sais qu'il est capable, mais je veux le protéger. Je ne veux pas l'exposer à un danger évident. D'un autre côté, personne ne prêtera attention au petit, le connaissant comme un parfait incapable. Personne ne pensera que je puisse lui confier un montant aussi important. Aussi, il reviendra de sa mission sain et sauf. Le pauvre et incapable est étonné que son maître lui fasse confiance alors qu'il aurait pu se servir du géant, et, tout tremblant et humble, il va livrer le gros montant sans que personne ne daigne même lui accorder un regard. Puis il revient sain et sauf vers son maître, plus humble et tremblant que jamais. C'est ainsi que je procède. Plus le travail à accomplir est grand, plus je choisis des âmes pauvres et ignorantes, sans aucune apparence extérieure, pouvant attirer l'attention et les exposer.
L'état effacé de l'âme sert de précaution de sécurité à mon entreprise. Les voleurs remplis d'estime de soi et d'amour-propre ne feront pas attention à elle, connaissant son incapacité. Et elle, humble et tremblante, accomplit la mission que je lui ai confiée, sachant bien qu'elle ne fait rien par elle-même, mais que je fais tout à sa place. Prions. À travers l'empreinte du divin fiat obtenu en créant l'étoile céleste qui est Marie, j'apporte au trône de l'Éternel un amour pacifique pour que règne la paix paradisiaque sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées, et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers toi après le péché. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman comme mère et guide. Merci pour tous les fiat qu'elle a prononcés afin de rendre toute la gloire au Père, tout comme toi, notre bien divin. Que mes fiat prononcés dans la divine volonté portent également votre douce empreinte, chère maman. Au nom de toutes les générations, je t'aime de l'amour que Dieu m'aima le premier. Merci, merci, maman. Amen, fiat, maintenant. Alors, en terminant, je remercie Ginette Tardy pour ce montage illustré et que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien.